quelle typologie choisir pour votre investissement? C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de typologies différentes déjà. Moi, je vais les mettre en 3 catégories. Les petites typologies, studio, T1, T2. Moyenne, on va sur du T3, T4. Et enfin, le hors catégorie qui va être l'immeuble de rapport qui est en fait la monopropriété, le fait d'avoir le bien en entier composé de plus ou moins toutes les typologies possibles. Donc vous pouvez avoir du T1, vous pouvez avoir du T2, du T3, etc. Les avantages des petites typologies. On s'adresse plus à l'étudiant, du jeune actif. Donc on va être sur des petites surfaces. Petite surface veut dire coût mesuré. C'est des biens qui vont être très liquides parce qu'ils s'adressent un peu à l'ensemble de la population française. Vous pouvez avoir un jeune actif qui décide d'acheter sa résidence principale. Vous pouvez avoir un investisseur qui souhaite lui-même louer à des étudiants. Bref, vous ne coupez d'aucun acheteur potentiel. Vous avez aussi une prise de valeur qui est plus importante sur les petites surfaces que les grandes surfaces. On constate que dans certaines villes, notamment celle Bivouac, Poitiers 3, on valorise à 2% par an les biens de moins de 25 mètres carrés, tandis que les biens de plus de 50 mètres carrés, on va être sur 1% par an. Les autres typologies, T3, T4, donc des typologies un peu plus grandes, souvent on les achète pour faire de la colocation. Donc la colocation, c'est très bien parce que ça permet de booster sa rentabilité, mais attention, en général, quand on fait une colocation, on va dénaturer le bien. Dénaturer le bien, c'est-à-dire qu'on va essayer d'optimiser la surface pour qu'il y ait plus de chambres possible pour booster la rentabilité. Et donc on va cloisonner, on va construire de nouvelles pièces, ce qui fait qu'on dénature le bien. Dénaturer le bien, c'est une mauvaise chose parce qu'on se coupe d'une partie des acheteurs potentiels à la revente. Donc en fait, on a un bien qui est moins liquide. Typiquement, si vous vendez une colocation 4 chambres, la possibilité que ce soit un acheteur autre qu'un investisseur qui achète le bien, elle est très très faible. Si ensuite on va sur de l'immeuble de rapport, donc le hors catégorie, c'est une typologie qui en soi est très bien, c'est bien d'avoir une monopropriété, on est maître de ses charges de copropriété, mais par contre il faut les reins solides. C'est vraiment pas un investissement que je conseille à n'importe qui, il faut s'y connaître son marché, savoir vraiment là où on achète, et surtout savoir une chose, c'est qu'on va avoir beaucoup de gestion. C'est tout bête, mais c'est comme si vous aviez 6 studios, 6 T1, ou 6 T2 à louer en même temps. Donc c'est 6 baux, c'est 6 locataires différents, et du coup c'est forcément plus de gestion. Maintenant, il y a une question qu'il faut que vous vous posiez avant de choisir cette typologie, parce que comme on l'a vu, toutes les typologies sont plus ou moins bonnes, mais il faut savoir votre profil investisseur. Est-ce que vous êtes prêt à aller sur des typologies qui amènent plus de charges mentales, typiquement la colocation ou les immeubles de rapport, ou est-ce que vous voulez une typologie qui au contraire est beaucoup plus sécuritaire, dans le sens où sur un studio T1, T2, dans la plupart des villes françaises, étant donné qu'il y a une très forte tension locative, vous allez trouver un locataire sans problème qui paiera régulièrement et qui ne vous posera pas de problème. Ça va dépendre aussi du fait, est-ce que c'est votre premier, deuxième, troisième projet, à quel point vous êtes à l'aise avec l'investissement locatif. Comme premier projet, le mieux, c'est d'aller sur une petite surface. Prenez un studio qui s'adresse à des étudiants ou un T1, T2 pour des jeunes actifs. C'est vraiment le top du top. Vous allez pouvoir découvrir ce monde de l'investissement immobilier locatif. Et si dans quelques années, vous voulez retenter l'expérience, allez sur des surfaces un peu plus grandes si vous voulez booster votre rentabilité. Si au contraire, vous voulez encore un projet sécuritaire, rien ne vous empêche de refaire un T1, un T2.